Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Mario Beausoleil et aujourd'hui, on va faire l'analyse des différents secteurs de la semaine dernière. Donc, la semaine de vendredi terminant le 1er mai 2026. Alors, commençons avec le Nasdaq qui nous fait des semaines de plus en plus hautes. Alors, depuis 3 semaines, on a cassé les anciens plus hauts. Alors, aucun problème. On est au-dessus du nuage parce que je fais mes analyses avec l'indicateur Ishimoku. C'est plus facile, plus simple, puis en un seul coup d'œil, on voit exactement où est le marché. Alors, le Nasdaq, tout est sous contrôle de ce côté-là. Au niveau du BTC, nous sommes sous le nuage. Par contre, le BTC, j'en ai pris dans mon portefeuille à cause justement du double creux qui est ici. Alors, on a possiblement atteint un creux. Donc, j'ai fait du DCA sur le BTC parce que j'ai deux techniques que j'enseigne dans mon guide pratique le pouvoir de l'Ishimoku. Deux techniques que j'enseigne dans ce guide. De swing, une première technique de swing trading, puis une deuxième technique de DCA dynamique. Donc, j'ai pris position ici et pour aller chercher le haut, l'ancien plus haut ici, on a 58% de gain. Si on continue avec les utilities, donc le secteur utilities qui est le secteur de, de l'électricité, de l'eau et du gaz naturel, entre autres. Donc, c'est un secteur qui va bien. Le S&P 500, même chose que le Nasdaq, 3 semaines au-dessus des anciens plus hauts. Le consumer, la consommation de base, donc les épiceries, l'alimentation, ça va bien de ce côté-là. Beau nuage haussier. Et ici, même chose pour le venture. Donc, ça, c'est le TSX Venture qui représente la bourse de Vancouver. On est dans tendance haussière. On voit que ça grouille un peu ici. Il semblerait qu'on va tomber plutôt dans une tendance, dans un range. Alors, on va quitter la tendance haussière pour tomber dans un range pendant un certain temps. Notre dollar canadien face au dollar américain. Alors, on a gagné du terrain. Le dollar américain a beaucoup perdu. Et puis, donc, ça va être bon pour tous ceux qui veulent voyager aux États-Unis et pouvoir s'acheter du dollar américain. C'est le bon moment. À 1,35, c'est un prix qui est très bon. C'est un prix c'est un prix pivot. Concernant nos banques et nos compagnies d'assurance, alors tout va bien de ce côté-là. Beau nuage, très haussier, chicou libre, les prix par-dessus Tenkan et Tenkan par-dessus Lucky June. Très beau scénario ici, superbe. Même chose ici, beau scénario. On est sorti de cette espèce de zigzag ici, là. Et puis là, c'est beaucoup plus clair, on voit ce qu'on s'en va. Alors, ça, c'est au niveau de la consommation de base, donc les épiceries, l'alimentation côté américain. Maintenant, notre TSX de Vancouver, non, de Toronto. Vancouver, on l'a fait tout à l'heure. TSX de Toronto. Donc, la bourse de Toronto, on est très bien aussi. On performe très bien sur notre bourse de Toronto. Par contre, on n'est pas haussier comme le Nasdaq ou le SP 500 sont présentement depuis 3 semaines en hausse. Ils ont cassé leur ATH. Nous, on n'est pas encore là. On n'a pas encore cassé les ATH. Mais on y arrive.
Au niveau des services financiers américaines, donc les banques, les compagnies d'assurance, eux, sont dans un range présentement. Alors, on attend une cassure soit par le haut ou soit par le bas. Ici, nos industries canadiennes se portent bien, mais depuis 2 ans, donc mars 2024 jusqu'à maintenant, avril 2024, 2026 plutôt. On a 2 ans d'intervalle et ça bouge pas beaucoup. Ça reste à peu près au même niveau, mais on n'est pas dans le trouble. Concernant les matériaux côté américain, donc matériaux de base, on parle ici de matériaux de construction, de bois, de matières premières transformées. Alors, marché à la hausse, donc les coûts ont explosé au niveau des matériaux. Les utilities, donc le secteur des gaz naturel, électricité et eau, côté américain, c'est bon aussi. Ici, industrie américaine, malgré le conflit géopolitique et les tensions, ben, ça va très bien. Les industries américaines se portent bien. Et notre fameux pétrole canadien est toujours à la hausse, donc les prix à la pompe vont être encore augmentés. Euh, donc, bon signe pour les investisseurs, mais mauvais pour ceux qui doivent débourser des sous à la pompe pour mettre de l'essence dans leur voiture. Et pour ceux qui ont une voiture électrique, mais ils n'ont pas ce problème-là. Au point de vue de l'énergie américaine, même chose. Donc, les Américains aussi payent cher leur essence. Et les matériaux de construction aussi, côté canadien. Bonne nouvelle, on voit qu'on a payé cher les matériaux de construction, le béton, le bois et les matières premières transformées, on a payé cher pendant un petit bout de temps. Bonne nouvelle, ça semblerait que pour cet été, on va avoir un accalmie. Alors, pour les prochaines semaines, ça va sûrement descendre encore un peu. Donc, les prix du bois, le prix des matériaux va descendre. Donc, ça va être bon pour tous ceux qui veulent se construire un cabanon, rénover à la maison, se construire un balcon, peu importe. Les prix devraient chuter et ça devrait se refléter à la caisse. Pour le gold, sensiblement la même chose. On a connu une belle hausse et c'était le moment de prendre des profits. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve dans cette situation. Et pour terminer avec le nouveau bébé, l'intelligence artificielle, on a fait un plus haut la semaine dernière. Donc, on est probablement rentré dans une nouvelle jambe haussière et ça sera sûrement, probablement, la nouvelle bulle technologique sur l'intelligence artificielle. N'oubliez pas d'aller voir ma vidéo numéro 1. Je vous parle de mon guide du trader, le pouvoir de l'Ishimoku. Vous pouvez vous procurer ce guide en tapant dans la barre des recherches traderlikepro.com/L/SULBCG et vous allez tomber directement sur la page de mon guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku pour tous ceux qui veulent apprendre à trader avec l'Ishimoku. Et donc, c'est bon pour les débutants, pour tous ceux qui tradent, mais ils ne savent pas trop comment être dirigés et ils ne savent pas trop où commencer. J'enseigne beaucoup de choses. J'ai 12 années d'expérience dans le trading et je vous enseigne beaucoup de choses.
dans ce guide. Un guide de 53 pages avec des captures d'écran, des checklists, toutes sortes de choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, mes deux méthodes, je vous enseigne mes deux méthodes. La première, le swing trading, et la deuxième, le DCA dynamique. Donc, allez cliquer là-dessus, allez voir le guide et puis achetez-le surtout. 59 $, c'est pas cher pour 12 années d'expérience que j'ai mis dans ce livre. Et puis, ça va vous aider énormément dans votre trading, dans vos prises de position et surtout dans vos prises de décision. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, des bons trades et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de revue des marchés. Bye bye.